préparés à la confrontation. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique beaucoup plus favorable. Ajoutons-y une chose. Quand on a travaillé sur le projet des vallées fossiles, je peux en parler, j'en parlerai peut-être à un moment où ce sera beaucoup plus facile pour moi. Alors, certains pays sont allés dire à la Mauritanie, mais si vous ne faites pas attention, le fleuve là, c'est les Sénégalais qui vont tout prendre. Hein. Parce qu'à l'époque, on prenait de l'eau pour Dakar, sur la conduite ALG 1, sur la conduite ALG 2. Et on préparait et le canal du Cayor et les vallées forestières. Donc, le Sénégal est en avance dans la réflexion, en avance dans l'anticipation, en avance sur l'élaboration de scénarios du futur pour nous. Et ça, je pense qu'il faut le souligner pour dire que c'est ça aussi qui fait la force du Sénégal dans le domaine de l'eau. On a toujours compris que l'eau est essentielle et on a toujours essayé d'être dans l'anticipation dans le long terme pour trouver des solutions appropriées. Mais aujourd'hui, la Mauritanie a réalisé la même chose. Ceux qui leur disaient que le Sénégal va tout prendre sont allés leur dire faites la même chose. Et aujourd'hui, on le sait, presque 100% de l'alimentation en eau de Nouakchott dépend du fleuve Sénégal. Donc, les conditions ont changé. Hein? Quand vous voulez partager quelque chose et que vous êtes le seul à en profiter, l'autre a tendance à dire non, on peut mettre du sable dedans. Mais quand le couscous là est préparé de manière à ce qu'on le mange ensemble, personne ne va y jeter, je pense, la poussière. Donc, il y a le contexte géopolitique, avec toutes ces évolutions que j'ai évoquées, le pétrole, l'expérience qu'on a avec les ouvrages communs, etc., l'électricité que nous avons en commun, etc. Mais ici ajoute d'autres, le pétrole, etc., etc. Et aujourd'hui, la Mauritanie, comme le Sénégal, est en train d'utiliser les mêmes modalités. On a fait un transfert d'eau du lac Requise, qui est l'équivalent du lac de Guière, pour aller faire Nouakchott. Et aujourd'hui, la Mauritanie est en train d'envisager aussi de renforcer ce dispositif pour aller vers des localités encore plus lointaines. Donc on est dans un mécanisme, un environnement où les gens peuvent se parler, se faire confiance et donc élaborer des projets gagnant-gagnant pour chacun. Et là, encore une fois, madame, je considère que le contexte géopolitique y est. Nous allons avoir peut-être de plus en plus de ressources peut-être financières pour nous engager dans ça. Et la pertinence de ce projet n'est plus à démontrer. Donc, on va y travailler, suivant des déclinaisons, mais les principes, le concept, ils sont là.